Salut, c'est Clément pour Nine Séduction. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment être romantique. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire être romantique? Être romantique, ça vient de l'idée de romance. Et la romance, c'était, à la base, c'était un style littéraire. C'était globalement des histoires d'amour, pour faire simple. Des histoires où il se passe des événements un peu surprenants et où il y a un amour passionné. Souvent, les romances, c'était aussi lié à la chevalerie. Donc, il y a une sorte de quête héroïque et il se passe des choses extraordinaires qu'on ne retrouverait pas forcément dans la vraie vie. C'était ça à la base avant de devenir quelque chose de plus romance amoureuse classique, on va dire, de ce qu'on peut Roméo et Juliette. Et encore dans Roméo et Juliette, il y a des combats, etc. Donc, en gros, romantique veut dire histoire d'amour, mais aussi quelque chose qui sort du quotidien. Par conséquent, si vous voulez être romantique, il va falloir mettre votre copine dans un contexte qui est différent de celui du quotidien, lui faire vivre des choses qui sortent de l'ordinaire. Je vais vous donner deux exemples de ma vie personnelle. Deux fois, c'était des Saint-Valentin. Il y en a une Saint-Valentin qui était la première, je crois, avec ma copine. Je lui avais acheté un cadeau, un haut chez Sandro. Et en fait, elle était aux États-Unis à ce moment-là. Elle revenait des États-Unis pour la Saint-Valentin. Enfin, c'était la fin de son stage, était pile au moment de la Saint-Valentin. Et j'avais tourné une vidéo, comme si j'avais mis le téléphone au niveau de mes yeux. Et je tournais la vidéo comme si on voyait, comme si c'était mes yeux, quoi, comme si on voyait ce que je vivais. Et donc, je prenais le sac, je descendais de chez moi et je marchais jusqu'à chez elle en faisant flasher des souvenirs, donc des photos ou des vidéos de nous, des souvenirs. Je marchais jusqu'à chez elle et j'avais rajouté un petit battement du cœur aussi, où plus je me rapprochais de chez elle, plus le cœur battait vite, jusqu'à arriver chez elle et sonner dans la vidéo. Et l'idée, c'était que j'avais calculé combien de temps durait la vidéo et combien de temps il fallait que j'attende. L'idée, c'était que j'arrive jusqu'à vers chez elle et que je lui envoie la vidéo de telle sorte que je sonne dans la vraie vie au même moment où je sonne dans la vidéo. Donc j'avais le chronomètre à la main, je lui envoie la vidéo, dès que je vois le vu, boum, je balance le chronomètre et je devais sonner en même temps que ça sonnait dans la vidéo. Donc ça, clairement, c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose qui sort totalement du quotidien, quelque chose qu'on ne lui a probablement jamais fait. C'était le cas en l'occurrence. Et c'est une idée qui paraît complètement dingue, mais qui n'est pas si compliquée à réaliser. Maintenant, une autre idée, quelque chose d'autre que j'ai fait pour cette fois, c'était pour nos 2 ans ou 3 ans, enfin la Saint-Valentin de nos 2 ans ou 3 ans. On était à Paris, à ce moment-là, on habitait à Paris pendant 6 mois, et j'avais eu l'idée d'une sorte de chasse au trésor pour trouver son cadeau. Et j'avais fait une carte, donc j'avais pris la carte du métro, j'avais caché des indices à différents endroits dans Paris, de telle sorte que quand on reliait tous les indices, ça faisait un cœur, et le dernier point final, ça nous ramenait là où il y avait le cadeau. J'avais caché le cadeau dans notre appart, on partait de notre appart, elle devait chercher un indice dans l'appart, donc c'était un petit bout de papier où il y avait écrit le nom du prochain lieu. Enfin, pas le nom du prochain lieu, mais une petite charade qui lui permettait de deviner où allait être le prochain lieu. Donc elle trouve sous la bougie un indice, on part en métro, elle s'arrête, et puis moi j'avais la carte du métro et je lui disais note où on s'arrête. Ça va t'indiquer le chemin. Et du coup à chaque fois on s'arrête et c'était que des lieux qui avaient un lien émotionnel avec elle. Il y en a un, c'était l'appartement dans lequel elle était née, il y en a un, c'était nos premiers restos en amoureux, etc. C'était que des lieux significatifs. Et du coup, petit à petit, voilà, j'avais scotché un indice derrière un panneau de signalisation à l'arrêt Opéra. À chaque fois, c'était des trucs voilà, qu'on avait vécu ensemble. Et du coup, elle allait d'endroit en endroit chercher l'indice. Bon, je lui aiguillais globalement la destination. Je lui disais voilà, chaud, froid, quand on était sur le lieu pour qu'elle trouve plus facilement l'indice. Et au bout des indices, ça ramenait à l'appart où j'avais caché le cadeau. Et du coup, c'était quelque chose de complètement extraordinaire. Le jour d'avant, j'avais collé tous mes indices pour éviter qu'on me les arrache ou qu'on me les vole, etc. Et du coup, le jour d'après, avec elle, on avait parcouru tout Paris pour retourner à l'appartement où elle avait pu trouver la bague. En l'occurrence, c'était une bague que je lui avais offerte.
offertes. Et voilà, donc, si je reprends la définition de la romance, on part dans une quête. On part dans une quête pour trouver le cadeau, pour trouver le trésor. Si je reprends la définition un peu chevaleresque de la romance. C'est un truc qui est totalement hors de son quotidien. Une chasse au trésor, c'est quelque chose qu'elle ne fait jamais. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire qui sort de son contexte. Donc là, forcément, qu'on va frapper très fort. Et du coup, évidemment qu'elle a adoré et c'est un truc, c'était un truc fou qu'elle a vécu et qu'on a vécu ensemble, et ça restera un souvenir à vie. Et du coup, le premier conseil que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est n'ayez pas peur d'être absolument extravagant. N'ayez pas peur de faire un truc fou si vous sentez que vous en avez envie, si vous sentez que c'est quelque chose que vous trouveriez génial de faire quelque chose comme ça. N'ayez pas peur de faire un truc fou parce que si elle trouve que c'est trop et que ça veut dire que vous êtes un malade mental, c'est que probablement ce n'était pas une bonne personne pour vous. Si vous l'avez fait parce que vous en aviez vraiment envie, si ça venait pas d'un désir needy de « Ah, j'ai peur de la perdre, alors il faut que je fasse quelque chose d'extraordinaire », là, bon, elle aurait raison de se barrer. Pardon. Mais si ça vient vraiment de votre envie, si c'est des choses que vous avez envie de faire, moi c'était ça, j'ai envie de faire des trucs un peu extravagants parce que je suis extravagant, j'ai envie de faire des choses un peu extraordinaires parce que je trouve ça fun, je trouve ça cool, je trouve que c'est ça qui rend la vie belle, de faire des trucs extraordinaires. Et bien je l'ai fait, et du coup soit la fille adore, auquel cas ben, c'est une bonne personne pour moi parce que mon envie d'être créatif va matcher avec qui elle est, soit la fille n'aime pas, auquel cas c'est pas une bonne personne pour moi et je la zapperai. Globalement. Donc, premier conseil, et peut-être le plus important, n'ayez pas peur d'être extravagant. Maintenant, je voudrais vous donner un exercice pour que vous puissiez créer vos propres surprises. Le premier truc, c'est faites une liste de toutes les idées folles qui vous passent par la tête de trucs qui seraient cool. Folle ou pas folle d'ailleurs. Faites une liste sans filtrer, sans vous dire « Ah non mais ça c'est impossible ». Faites une liste de tout ce qui vous paraîtrait dingue, tout ce qui vous paraîtrait cool à vivre. Il y aura des choses qui seront impossibles, physiquement impossibles, financièrement impossibles, peu importe. Et il y aura aussi des choses du quotidien. On va aller boire l'apéro sur un bateau au parc de la Villette. Il y aura des choses beaucoup plus du quotidien. Du quotidien dans le sens facile à réaliser, mais quand même quelque chose que vous ne faites pas tous les jours. Quelque chose qu'elle ne fait pas tous les jours surtout. Donc vous allez confectionner cette liste. Vraiment, donnez libre cours à votre imagination. Faites tout et n'importe quoi. Écrivez tout ce qui vous paraîtrait cool. Vous allez obtenir votre liste. Deuxièmement, vous allez classer cette liste en soit trucs extraordinaires, comme les deux choses dont je vous ai parlé. Vous ne pouvez pas tous les jours faire une vidéo de ouf ou une chasse au trésor. Ça va être les éléments plutôt extraordinaires que vous allez garder pour la Saint-Valentin, son anniversaire, Noël ou je ne sais quoi, pour des grosses occasions. Et la liste des choses qui sont faciles à faire, comme le fait d'aller... ça c'est un truc que je vais faire probablement la semaine prochaine, l'amener boire un apéro sur un bateau sans permis. Donc des choses plus du quotidien. Et ensuite, vous allez prendre votre emploi du temps et vous allez planifier ces trucs-là. Vous allez planifier d'abord les extraordinaires à des dates importantes. Et vous allez planifier idéalement une fois, si vous pouvez, une fois par semaine, mais vous allez peut-être être vite à court d'idées, ou alors une fois toutes les 2 semaines, des choses qui sortent du quotidien, qui sont romantiques, qui sont une histoire, qui racontent une histoire, mais qui sont faciles à réaliser. Vous allez saupoudrer votre emploi du temps de ça, et la conséquence, c'est que vous serez romantique. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, et si vous voulez, je pense qu'une autre vidéo qui pourra vous intéresser sur le sujet, si vous vous intéressez à celle-là, c'est comment faire pour qu'une fille tombe amoureuse de vous. C'est une vidéo qui est déjà publiée sur la chaîne, donc je vous invite à jeter un œil à ça. Et allez faire un tour sur le site, j'ai aussi pas mal de choses, il y a un article qui vous intéressera je pense, qui est « Les 12 secrets d'un couple parfait », où je donne aussi des idées par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider à améliorer votre couple. C'est tout pour cette vidéo, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.